Déjà, il faut attendre bien sûr la décision finale du Conseil d'État. Mais si il confirme ce que souhaite la rapporteure publique ou va dans le sens de ce que l'Observatoire pensait également d'ailleurs depuis longtemps, l'Observatoire de la laïcité, effectivement, le droit restera celui que nous on décrivait, à savoir qu'une crèche c'est un emblème religieux, donc a priori ça n'est pas forcément possible dans une mairie, mais qu'il y a des exceptions et que dès lors que c'est une exposition, qu'elle soit culturelle, festive, alors elle est admise et dans ce cas précis, on peut exposer une crèche dans la mairie. Donc c'était déjà le droit tel que l'Observatoire de la laïcité l'interprétait et il pourrait être confirmé effectivement par le Conseil d'État. Alors il y a différentes traditions folkloriques, culturelles, festives des crèches de Noël. Il y a effectivement la plus connue qui est celle autour des 100 ans de Provence. Il peut y en avoir d'autres dans certains territoires en France, mais c'est vrai que la plus connue est celle des 100 ans de Provence. Mais quoi qu'il en soit, même si là c'est admis lorsqu'il y a donc cette tradition locale, il faut que la mairie reste neutre en ce sens où quand elle fait une telle exposition de crèche, elle ne doit pas marquer une adhésion à un culte et dire qu'elle le fait parce que sa municipalité se sentirait catholique plus qu'une autre religion. Dans ce cadre-là, ce sont des expositions culturelles, traditionnelles, qui bien sûr, à l'origine, sont un emblème religieux, mais qui ne doivent pas traduire une préférence pour un culte de la part de la municipalité. C'est pour ça que la municipalité va installer une crèche dans ce cadre-là que sous l'angle de l'exposition culturelle ou festive ou traditionnelle, mais pas sous l'angle religieux. Ça, effectivement, après, c'est à l'élu de juger de ce qu'il semble être respectueux de la laïcité ou pas. Et sinon, parfois, vous pouvez avoir un excès de zèle, c'est envisageable, dans un sens comme de l'autre. Et bien entendu, ça c'est tout à fait possible. C'est aux administrés de faire valoir leur mécontentement s'il y en a un, ou à l'artiste d'expliquer son œuvre en expliquant qu'il ne s'agit pas de marquer une attache à un culte, mais de parler, je sais pas, moi ça peut être très varié, mais de parler de différences convictionnelles en mettant à l'œuvre une religion en particulier, mais sans marquer une adhésion de la mairie effectivement à cette religion, en expliquant qu'il ne s'agit que d'une œuvre d'art et d'une interprétation donnée par un artiste. Mais là, on rentre dans un débat plus large, effectivement, qui suppose une bonne compréhension déjà des règles de la laïcité par les élus, et pour éviter effectivement toutes mes interprétations de la loi. Et je suis fatigué, j'avoue, mais comme beaucoup, de l'instrumentalisation qui est faite de la laïcité à des fins électoralistes. La laïcité, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une conviction, c'est un cadre commun à tous, quelles que soient ses croyances et ses convictions. Donc, c'est évidemment pas quelque chose qui doit être utilisé par des politiques ou par n'importe qui d'autre pour s'opposer à un groupe de la population ou pour diviser la population ou pour faire la chasse à un certain électorat, etc., etc. Ça, c'est insupportable. La laïcité ne doit pas être utilisée à des fins électoralistes. C'est quelque chose qui rassemble, c'est un principe de concorde et on ne doit avoir de cesse de le rappeler. Il faut arrêter cette instrumentalisation fatigante de la laïcité tous les mois. Toutes les semaines même, toutes les semaines, on a droit à une affaire, à une polémique, souvent sans intérêt, effectivement, qui met en avant une prétendue laïcité. Voilà, mais souvent, même tout le temps, malheureusement, pour diviser. C'est à l'encontre même de la laïcité. La laïcité, c'est ce qui rassemble.